Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Power BI Desktop, importer des données venant d'Excel et créer nos premières visualisations. Pour importer des données, il suffit d'aller dans Accueil, obtenir les données. Et ici, je peux voir que je peux me connecter à beaucoup de données différentes. Excel bien sûr, SQL Server, des fichiers CSV, des sources venant du web et encore beaucoup d'autres sources. Pour cette vidéo, je vais importer des données venant d'Excel. Voilà mon fichier. Si vous voulez vous exercer avec ce fichier, vous pouvez le retrouver en lien dans la description de la vidéo. Ici, Power BI a détecté 3 onglets dans mon fichier Excel. C'est le premier onglet qui nous intéresse. Donc je vais juste cliquer dessus. J'ai un aperçu de mes données. Et ici, je peux soit directement charger mon fichier dans Power BI, soit décider de le modifier au préalable. Pour cet exemple, nous allons simplement charger nos données. Une fois mes données chargées, je retrouve sur la droite le nom de mes champs, c'est-à-dire l'intitulé des colonnes de mon tableau. J'ai une colonne qui concerne les âges, une colonne qui concerne des dates, une colonne qui concerne le nombre de personnes, une colonne qui concerne le sexe et une colonne qui concerne la ville. Si je veux un aperçu de mes données, je vais sur la gauche et je clique sur Données. Donc voilà un aperçu de mes données. À partir d'ici, je peux aussi choisir de modifier mes données grâce au langage DAX, mais pour cette vidéo, nous allons simplement créer des visualisations. Je vais retourner dans mon rapport qui va me permettre de faire mes visualisations de données. À partir de là, disons que mes données retracent le nombre de clients dans un magasin et je veux représenter le nombre de personnes par date. Je vais simplement cocher mes dates. Donc j'ai un petit carré ici qui apparaît et je vais aussi cocher le nombre. Et j'ai directement un histogramme qui retrace mes données. Si je préfère un graphique en courbe, il me suffit de cliquer sur le graphique en courbe. Je vais un petit peu agrandir mon graphique. Donc voilà, on a la répartition des clients sur plusieurs années. Donc on a de 2006 à 2015. Si je veux la répartition par mois, au lieu de la répartition par année, je vais sur les deux petites flèches du bas, en haut à gauche de mon graphique. Et si je clique, j'ai la répartition par trimestre cette fois. Donc on le voit ici, nombre par trimestre. Et si je reclique à nouveau, j'ai la répartition par mois. Mais dans ce cas, Power BI a fait la somme de tous les mois que j'ai dans mes données. C'est-à-dire qu'il a pris janvier 2006, plus janvier 2007, plus janvier 2008, etc. pour arriver à ce résultat. De même pour février, de même pour mars. C'est-à-dire qu'il a aggloméré mes données. Je vais retourner dans ma répartition par année, donc je vais aller sur cette petite flèche vers le haut, monter. Voilà à nouveau ma répartition par année. Si je ne veux pas que Power BI agglomère mes données, je vais dans Outils pour les visuels, Données explorées, et au lieu d'afficher le niveau suivant, je vais développer le niveau suivant. Ici, j'ai ma répartition par année et trimestre, et si je descends dans ma hiérarchie, cette fois j'ai ma répartition par année, trimestre et mois. Donc on voit que mon graphique devient plus fin. Et mes données, cette fois, ne sont pas agglomérées. Si je veux plus de détails pour mes données, il suffit que je me promène sur mon graphique. Et si je veux savoir exactement à quoi correspond ce chiffre-là, en 2010, pour le deuxième trimestre, le mois d'avril, j'ai un nombre de 7 099 000. À présent, dans mon graphique, je veux faire la distinction entre les sexes. Je vais sélectionner bien sûr mon champ sexe. Je vais le glisser dans la légende. Et voilà ma répartition. Donc en noir, j'ai les hommes. Et en vert, j'ai les femmes. Autre méthode, donc je vais décocher les sexes. Je peux appliquer un filtre. Pour cela, je vais sélectionner mes sexes et je vais les glisser quelque part en dehors de mon graphique. Et voilà mon filtre. Donc ici, j'ai mes données qui concernent les hommes. Et si je veux les données des femmes, je clique ici. Voilà mon graphique qui se modifie.
Je vais supprimer ce graphique. Et je vais vouloir un nouveau graphique qui retrace ma distribution par ville cette fois. Donc je vais à nouveau placer mes nombres. Et cette fois, je vais sélectionner les villes. Voilà ma répartition par ville. Donc j'ai à nouveau un histogramme. Je peux choisir un autre type de graphique. Mais pour ce type de graphique, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir localiser mes villes géographiquement et donc bien sûr d'afficher une carte. Il me suffit d'aller chercher la carte ici et voilà mon graphique. Donc j'ai ici pour Berlin ce nombre-là, pour Paris ce nombre-là et pour Moscou ce nombre-là. Je peux me promener dans ma carte et je peux zoomer sur une ville en particulier. La carte est très précise. À nouveau, si je veux la répartition entre mes sexes dans ce graphique, il me suffit de cocher les sexes. Et voilà la répartition.